Comment importer des données PDF dans Power BI? Voici l'objectif de cette vidéo. Et évidemment, sur cette chaîne, nous parlons principalement de quatre thèmes, à savoir l'analyse des données, la finance, le contrôle de gestion et la comptabilité. Donc, si c'est votre première fois sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner et évidemment liker cette vidéo. Donc, l'objectif, c'est simple. Je suis allé sur le net, j'ai téléchargé les données, les états financiers d'Orange Bank qui sont en PDF. Donc, nous allons maintenant faire quoi? Connecter ces données à Power BI. Au lieu d'aller d'abord sur Excel et faire l'importation dans Power BI, nous allons partir directement, aller au niveau du PDF, extraire les données en question, extraire par exemple le PNL ou bien le compte de résultat de Orange Bank et pouvoir les ramener dans Power BI. Donc, on y va? C'est parti. Donc, déjà, si vous voyez ici, il y a les sources de données communes qui sont au niveau de Power BI. Donc, si je pars un peu plus en bas, là où c'est écrit plus, vous allez voir maintenant l'ensemble des sources de données en question. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être un dossier, ça peut être une base de données Access, ou bien ça peut être PDF qui est l'objet de notre vidéo. Donc, du coup, je clique sur PDF, je vais aller prendre sur Connecter et aller chercher évidemment là où se trouve mon dossier. Dans mon dossier se trouve là. Et dans ce dossier, il y a évidemment quoi? Le rapport financier d'Orange 2022. Donc, je vais faire ouvrir, je vais sélectionner, je fais ouvrir. Donc, actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Power va évidemment me présenter l'ensemble des tableaux que lui, il a détectés au niveau du PDF. Maintenant, c'est à nous de savoir le compte de résultat se trouve où exactement. Donc, le compte de résultat se trouve au niveau de si je ne me trompe pas, au niveau de la page 47 que vous voyez devant vous. Donc, ici, on voit l'ensemble des éléments qui concernent le compte de résultat de Orange Bank. Donc ici, nous, on va faire quoi? On va sélectionner ce tableau-là en question, cette page en question. Et au lieu de faire quoi? Au lieu de faire charger, non. On va d'abord aller dans transformer les données ou faire d'abord les transformations avant d'importer dans Power BI. Alors donc, quand je clique sur transformer les données, là maintenant, on va aller au niveau de quoi? On va partir, aller au niveau de l'éditeur Power Query que nous allons utiliser. Et évidemment, au niveau de l'éditeur Power Query, à votre droite, vous voyez maintenant les étapes de tout ce que nous allons faire qui sont ici, les étapes à appliquer. Donc, il y a premièrement la source, il y a la navigation et puis type de données. Alors, premièrement, quand je regarde un peu le tableau qui est devant moi, donc moi, il y a des éléments que je n'ai pas besoin. Par exemple, la première colonne, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je peux facilement supprimer cette colonne. Je remarque qu'au niveau de la colonne 2 et la ligne 2, il y a nul quelque part. Alors, c'est un décalage. Donc, ce qui veut dire que c'est les intérêts et produits assimilés qui sont, qui devraient normalement être au niveau de la ligne 2. Donc, on va ramener ça là-bas. Donc, ça, pour simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sélectionner évidemment la colonne 2 et je vais aller prendre, remplacer les valeurs. Donc, ici, je vais dire simplement pour accurer que, OK, là où tu te trouves nul, il faut me remplacer ça par les intérêts et produits assimilés. Voilà. Et puis, je fais quoi? Je fais OK. Et on voit que c'est là. Alors, je remarque aussi qu'il y a quoi? Il y a la colonne 3. Je n'ai pas besoin de ça aussi. Je peux
supprimer la colonne 3. On continue? Évidemment, on continue. Alors, mais ici, quand je vois les entêtes, c'est écrit colonne 2, colonne 4 et colonne 5. Non. Les entêtes doivent être normalement ici. On doit avoir le compte de résultat. On doit avoir l'année 2022 et l'année 2021. Donc, du coup, la première ligne, on va ramener ça pour faire l'entête. Donc, simplement, j'ai sélectionné. Je viens là et je vais cliquer sur utiliser la première ligne pour les entêtes et c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On constate maintenant que 2022, 2021 sont au niveau de l'entête. Donc, ici, simplement, je vais modifier. Ici, je vais mettre compte de résultat. Attention, je mets compte de résultat et c'est parti. Donc, j'ai les éléments du compte de résultat avec les agrégats qui sont dedans, de l'intérêt jusqu'à arriver au niveau du résultat net. J'ai ici l'année 2022, j'ai ici l'année 2021. Et évidemment, comme j'avais dit dès le début, il y a les étapes que nous venons d'appliquer qui sont ici. Donc, si j'ai tous ces éléments-là, c'est simple. Je viens au niveau de fermer et appliquer. Donc, là, je vais évidemment cliquer sur fermer et appliquer. Maintenant, pas oublier, maintenant, on va ramener les données là en question, pas que du moins, on va ramener les données dans Power BI. Donc, c'est en train de charger l'ensemble des modifications que nous venons de faire quoi? D'effectuer au niveau du Power Query. Et quand je viens là, je vois que les éléments qui sont ici. Donc, pour pouvoir voir ces éléments, je pars au niveau de la vue de données, je clique dessus, et qu'est-ce que vous remarquez? On a le compte de résultat, on a l'année 2022 et l'année 2021. Donc, voilà, c'est simple. À partir de ça, maintenant, vous pouvez maintenant faire l'ensemble de vos visualisations. Vous pouvez maintenant faire sortir, évidemment, les indicateurs clés de Orange Bank. Donc, voilà comment vous allez faire quoi? Importer les données PDF dans Power BI. Donc, aujourd'hui, c'est fini. Nous n'allons plus aller d'abord prendre les données, mettre dans Excel et faire l'importation. Non, on peut connecter directement Power BI, PowerPoint et à PDF du moins pour pouvoir avoir nos données. À bientôt pour une autre vidéo.